Aujourd'hui, je vous parle de poids, en fait, en deux volets. Donc, le premier, poids corporel, et deuxième volet au niveau des charges qu'on utilise lorsqu'on s'entraîne. Ce qui est important ici, c'est de se rappeler que le poids est un chiffre et que ce chiffre est un outil. Donc, il va nous servir à se fixer des objectifs et il va être un accessoire. Donc, il va nous aider à avoir notre progression. Par contre, il ne faut pas oublier que lorsqu'on s'entraîne, on va avoir une courbe rapide de perte de poids et plus on avance, plus elle diminue. Donc, la progression va être de plus en plus lente. C'est là où c'est important d'avoir des objectifs secondaires, c'est-à-dire est-ce qu'on veut rentrer dans une paire de jeans, est-ce qu'on veut avoir un certain look, est-ce qu'on veut être capable d'avoir la force pour lever une charge X, Y. Donc, ces objectifs-là vont venir supporter l'objectif du chiffre et vont nous permettre aussi d'enlever l'obsession qu'on a avec ce chiffre-là. Parce qu'une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que notre corps réagit rapidement. Donc, selon est-ce que vous êtes hydraté, faites-vous de la rétention d'eau, avez-vous mangé des pâtes la veille, peu importe. C'est facile de voir le poids changer de 2, 3, 4 livres en une journée. Donc, si on enlève cette obsession du chiffre et qu'on met un objectif plus à long terme ou un objectif accessoire, ça va nous permettre de mettre le focus sur celui-ci et de lâcher un petit peu l'objectif du poids. Parce qu'il ne faut pas oublier que aussi, lorsque votre corps change, la masse graisseuse qui se transforme en masse musculaire va être plus pesante. Donc, éventuellement, vous allez arrêter de perdre du poids et si vous continuez à vous entraîner d'une façon X, vous allez même gagner du poids. C'est là où il faut éventuellement lâcher le chiffre et plus écouter votre corps afin d'arriver à vos objectifs. Et l'important aussi, c'est d'être bien dans sa peau, point. Donc, le chiffre peut vous aider au départ, mais moi, je vous conseille de lâcher ça lorsque vous arrivez à un certain moment dans votre entraînement. Deuxième volet, ça va être les charges qu'on utilise au gym. Donc, je pense que je vais m'adresser plus aux hommes ici. Lâchez l'aspect concours de plus gros pénis, je lève plus que toi. C'est pas important ici, donc choisissez-vous une charge qui est appropriée à vous. Donc, si votre chiffre c'est 30, ben, levez 30. À ce moment-là, si dans un mois vous levez 35, vous allez voir que vous avez une progression. Donc, c'est ça qui est important pour vous. C'est pas parce que le gorille à côté de vous lève 85 qui est nécessairement meilleur. Peut-être qu'il fait son mouvement pas correctement. Il y a des chances de se blesser. Peu importe. Arrêtez de vous concentrer sur les autres. Concentrez-vous sur vous. Alors, à ce moment-là, vous avez moins de chances de vous blesser. Vous allez faire un mouvement qui est efficace. Vous allez faire un mouvement qui est correct. Et ça va être beaucoup plus bénéfique pour vous que de vous comparer et d'arriver à faire un mouvement tout croche parce que vous n'êtes pas capable de lever la charge. Combien de fois je vais au gym, je vois des gens qui lèvent des charges vraiment trop élevées pour eux et qui brisent leur mouvement. Donc à ce moment-là, l'efficacité diminue au niveau de l'exercice. C'est pas nécessairement mieux. Donc lâchez la comparaison, fixez-vous un objectif, prenez cette charge-là et regardez votre progression à vous. Et sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, commenter, questionner. C'est ce qui m'aide à faire des vidéos chaque semaine. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine.